Bonjour, Denis Pensu de la Fondation Internet Nouvelle Génération. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Gérinte. Bonjour Denis. Créateur du portail Cyberpolska. Donc tu es en Pologne. Voilà, exactement. Et tu parles français. Et je parle français. Alors, pourquoi je parle français? Parce que je suis français à la base, je ne suis pas polonais. C'est vrai que ça surprend beaucoup de monde. Ceci dit, je me suis implanté en Pologne il y a à peu près une dizaine d'années, donc je connais très très bien ce pays. Et j'ai eu l'idée en fait de créer donc ce portail internet qui s'appelle Cyberpolska il y a maintenant 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce portail? Alors en fait, c'est un portail qui est spécialisé sur les nouvelles technologies en Pologne en fait. Et à l'heure actuelle, à ma connaissance, c'est le seul portail francophone qui traite de ce sujet. Alors, en 2009, justement, qu'est-ce que tu as pu détecter d'intéressant, de stimulant en Pologne dans le domaine du numérique? Alors, il y a beaucoup de tendances très intéressantes. Il faut savoir que la Pologne, en fait, est un pays dont on parle très peu, malheureusement. C'est un pays méconnu en termes de nouvelles technologies. Et pourtant, à mon avis, c'est vraiment un pays phare. Et parmi, en fait, les tendances très intéressantes qui se dégagent sur la Pologne, on a notamment l'émergence d'un site communautaire qui s'appelle Nasza Klasa, qui est en train de devenir le premier site communautaire d'Europe. Pourquoi le premier site communautaire d'Europe? Parce qu'en fait, ce site compte à l'heure actuelle plus de 20 millions d'inscrits. Sachant que la Pologne a une population de 40 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en fait, plus des 2 tiers des internautes polonais sont inscrits sur ce site. Et c'est vraiment en train de devenir un site de référence en Europe qui pourrait maintenant même dépasser les frontières de la Pologne en fait. Alors au passage, ça veut dire que les Polonais sont très connectés? Les Polonais sont assez connectés, ils le sont de plus en plus, surtout par téléphonie mobile. Il y a quelques années, en fait, c'était surtout des connexions fixes. Maintenant, ils se mettent à la téléphonie mobile. Donc, l'Internet mobile connaît une très forte croissance en Pologne à l'heure actuelle. Okay. Et alors, comment tu as structuré ton portail Cyberpolska? Qu'est-ce qu'on y trouve comme typologie d'informations, de projets? Alors en fait, on y trouve des études de marché, on y trouve également des contacts pour les gens en fait qui souhaiteraient nouer des partenariats avec des acteurs polonais des TIC. Il faut savoir en fait que lorsque j'ai créé ce portail, j'avais pas en tête une logique marchande. J'ai avant tout créé ce portail pour vraiment susciter des projets de collaboration entre les deux pays et surtout à répondre à un besoin d'information parce que je me suis vraiment aperçu que le public francophone était très mal informé sur la question et j'en avais un peu assez d'entendre des stéréotypes qui faisaient de la Pologne en matière de TIC un pays sous-développé, voire vraiment au fin fond de la classe, alors que c'est vraiment, la réalité est tout autre en fait. Alors, on parle souvent des talents des pays, plus des fabricants, des concepteurs de logiciels, etc. Aujourd'hui, les Polonais, leur talent, il se situe où pour toi? On pourrait vraiment multiplier les exemples de savoir-faire à la polonaise. Si je devais citer un seul exemple, ça serait la programmation. Il faut savoir en fait que les écoles d'ingénieurs polonaises reçoivent régulièrement des prix. Donc, dans tous les grands concours internationaux de programmation, les Polonais figurent en très bonne place. Et à mon avis, si on devait citer un domaine où les Polonais excellent en matière de nouvelles technologies, c'est avant tout la programmation en fait. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a culturellement une proximité avec les Français. Relativement, c'est vrai, même s'ils sont un peu en train de nous surpasser, il faut le dire. Pendant longtemps, donc, la France a été devant, mais là, je pense que maintenant, la situation mériterait d'être réexaminée. Et à mon avis, de nombreux points de vue, les Polonais sont vraiment en train de nous dépasser, quoi, de dépasser la France. Est-ce que tu joues un artisan de la coopération entre Français et Polonais? J'essaye. Et quels sont tes objectifs pour les mois à venir? Mes objectifs d'abord, c'est j'aimerais avant tout donc créer une plateforme en fait via Cyberpolska qui fédère l'ensemble des spécialistes d'éthique en Pologne, qui soient polonais d'ailleurs, français ou même d'autres nationalités. Donc ça serait avant tout de fédérer une communauté donc de spécialistes sur la question. Et puis notamment, j'aimerais également aider les Polonais à mieux se faire connaître, mieux faire connaître leurs projets, trouver éventuellement des partenaires, des investisseurs français ou autres, afin que on parle de plus en plus de la Pologne comme un pays phare en matière de nouvelles technologies en Europe.
D'accord. Donc, si on veut te retrouver, c'est sur cyberpolska.pl. Voilà, alors Hein. j'ai le portail Cyberpolska, j'ai également un blog personnel sur lequel j'écris également pas mal d'informations sur la Pologne. Donc je suis assez facilement trouvable sur Internet, mais le plus simple, effectivement, c'est de passer directement par Cyberpolska. Et je me ferai un plaisir d'aider toutes les personnes qui s'intéressent également à la Pologne. Ok, merci Laurent Ouais. Gérint. On était sur Lift 2009. Je voulais remercier l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a permis de nous rencontrer ce jour. Au Je vous revoir. remercie Lift et je vous remercie Denis pour votre interview. Merci beaucoup.